Europe 1 matin. Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez d'un roman qui se déroule dans l'univers du cinéma. Ça s'appelle Star, signé Guillaume Poix chez Vertical. Guillaume Poix, il est déjà l'auteur de 2 romans et de pièces de théâtre. Il est très très talentueux et surtout, ça fait partie des auteurs que vous reconnaissez. Il a une voix, un style. Dans Star, la voix, c'est celle d'un jeune garçon qui veut faire du cinéma. La bonne blague, il a trouvé par miracle un stage sur un plateau de tournage. Ça se passe à Paris, dans un appartement. Il se pointe, il dit qu'on lui a expliqué de venir ce jour-là. La première assistante lui dit oui, c'est bien, c'est ça, assieds-toi là, on verra te chercher. Et il s'assoit en essayant de se donner une contenance et il attend et il se souvient de la phrase de Michel Piccoli, ou Trintignant, ou Noiret, il ne sait plus, mais qui disait « Si tu veux faire du cinéma, trouve-toi une chaise ». Bon, j'imagine qu'il ne va pas rester assis tout le roman. Non, il compte bien faire son trou. D'ailleurs, il pense que quand la réalisatrice va arriver, il va se lever, leurs regards vont se croiser et elle va tout de suite reconnaître l'immense acteur en lui. Il va forcer son destin paresseux et puis non, pas de feu d'artifice, mais il aide un peu partout. Il fait répéter les actrices, il part même à Cannes pour filer un coup de main à droite à gauche. Il est assistant de l'assistant de l'assistant de l'assistant, mais il y est. Et puis doucement, il va finir par jouer un petit rôle, puis ça démarre un tout petit peu. Mais il parle de vraies actrices et de vrais acteurs, Guillaume Poix, dans ce livre. Alors c'est un roman, tout est inventé, mais il cite des noms de Nathalie Baye, on croise Béatrice Dalle, Romain Duris, et parfois on se doute que ce sont des acteurs de fiction. C'est assez drôle à dire. Tiens. On suit ce Rastignac, en tout cas à l'assaut du monde du cinéma, et serveur aux Fouquettes en attendant de vivre de son art. Ça, c'est un pan de l'histoire. Mais un soir, après un tournage, il boit un verre avec Nicole Garcia. Elle attend Louise Bourgoin et Pierre Rochefort, 2 acteurs, et la cinéaste lui parle d'un certain Ariel Winthrop. Ariel A. Winthrop, un acteur. Vous connaissez ? Non. Moi non plus. Ouais. C'est lui qui remet la mèche de Gina Rollands quand elle s'apprête à monter sur scène dans le film Opening Night de Cassavetes. Il a joué aussi dans les films de David Lynch, Martin Scorsese, Coppola et d'autres, mais jamais ni premier ni second rôle, toujours figurant, le figurant ultime, merveilleux figurant, star des figurants. Dans Rain People, c'est lui qui ramasse les ordures à un moment, toujours des petits rôles, ce qu'on appelle des apparitions. Et ça lui allait très bien comme ça, et les des histoires s'entremêlent. C'est un roman virtuose, très drôle et au ton très juste, tout sonne vrai. Donc il va finir comme ça, finalement, notre jeune futur talent. Non, on ne sait pas. On lira. Merci. Star, mais ça cela s'appelle. dit, Guillaume Poix, je le dis, vous pouvez enregistrer. Il sera Goncourt, je pense, un jour. C'est une grande voix. Oh, alors attendez, je note. Il est 7h48 et nous sommes le mardi 4 juillet 2023. On prend date. Merci Nicolas Caro. Allez, le jeu vidéo de la semaine. 2 jeux pour la Nintendo Switch. Caroline Speller, vous dites que c'est importé pendant les vacances pour passer des bons moments en famille ou entre amis, à ce point-là ? Oui, Dimitri, le premier, c'est le casse-tête d'adresse Puzzle Bubble Every Bubble, un titre japonais des années 90, aussi culte et accessible que Tetris. On le reconnaît grâce à son ambiance enfantine, mais surtout à ses dragons trop mignons, courts sur pattes, qui envoient des bulles. Oui, et depuis 1994, que ce soit sur borne d'arcade ou console, son principe demeure inchangé. On lance des bulles de couleur une par une pour former des grappes de 3 bulles identiques ou plus et ainsi les faire disparaître. Simple de prime abord, mais le plafond s'abaisse petit à petit, de nouvelles lignes de bulles peuvent apparaître. C'est alors à nous de nettoyer l'écran dans un temps limité avant que cela atteigne le bas du tableau. Évidemment, la difficulté va crescendo. Ce nouveau Puzzle Bubble se joue intégralement de 1 à 4 joueurs. On se renvoie joyeusement des malus de bulles en mode versus ou on coopère dans le mode histoire totalement addictif. C'est peut-être ce jeu qui vous poussera à emprunter la console de vos enfants et petits-enfants. Attendez, vous venez de nous vendre un jeu qui est sorti il y a 30 ans, c'est ça ? Oui, en fait, mais qui est dispo gratuitement sur Internet. Je l'ai trouvé en 2 secondes. Oui, il est sur téléphone, mais non, mais là, c'est vraiment, il y a plein de nouvelles choses sur très bien. Switch. Si on a de l'argent à jeter par la fenêtre, après tout. Allez, le second, Everybody Want to Switch. Alors là, c'est une compilation de mini-jeux qui rassemble de 2 à 100 personnes. Oui, 100 personnes. En plus de notre salon, Nintendo veut s'incruster dans nos cousinades, les clubs de vacances, les fêtes d'entreprise. Alors soit on joue à la manette Switch jusqu'à 8 joueurs, soit avec nos smartphones connectés à Internet pour des parties jusqu'à 100 joueurs. À partir de là, on se répartit en 2 équipes pour une série de mini-jeux comme 1, 2, 3 soleil, des combats de sabre samouraï, la chaise musicale où on s'accroupit quand la musique s'arrête.
sorte d'incantation. On entre en contact avec des aliens en reproduisant leurs mouvements en rythme et pas en se reproduisant, non. Il y a aussi plus calme comme le bingo ou des quiz. Bon bref, une fois qu'on est dans le jeu, on ne peut pas rester de marde. L'esprit compétitif ressort, les rires fusent. Bon, Nintendo nous confirme que le ridicule ne tue pas. Voilà, 2 jeux pour la Nintendo Switch pour cet été. Merci beaucoup Caroline Speller.